Quel rôle pour la jeunesse dans la lutte contre la corruption à l'ère des réseaux sociaux? Voilà qui a réuni des jeunes le samedi 3 mai sur initiative du Réveil des femmes et jeunes congolais de Madame Dorcas Mputu. Des détails dans cet élément de reportage. La salle polyvalente panafricaine de la Côte Verte a servi de cadre le samedi 3 mai à une activité de haute portée organisée par la structure Réveil des femmes et jeunes congolais que dirige Madame Dorcas Mputu. Cette activité est une suite à la série de la campagne que mène le RFJC contre la corruption en République démocratique du Congo. Pour ce samedi 3 mai, il a été question d'une sensibilisation particulière sur initiative de la présidente du RFJC, Dorcas Mputu, de journalistes dont Charles Mouzadi de la PSTV et Nadine Poulumba de l'Univers Télévision ont pu faire accoucher des intervenants du jour de la matière relative au thème choisi pour la circonstance. Quel rôle pour les jeunes dans la lutte contre la corruption à l'ère des réseaux sociaux? Devant un public composé des étudiants, élèves et autres catégories des jeunes, les intervenants ont pu apporter leur savoir auprès de cette frange de la population jugée efficace pour stopper le fléau de la corruption dans la société. Une interaction a été remarquée au cours de ces assises qui ont duré près de 3 heures. Dorcas Mputu, organisatrice de cette activité, s'est exprimée à la fin des travaux. Nous sommes en train de faire une tournée de sensibilisation, donc on n'a pas encore fini notre mission, mais c'est une très belle avancée, je dois le dire. Il y avait un public très éloquent, très réactif, et l'objectif, je pense, d'une manière partielle, a été atteint pour ce jour. C'est le projet Stop Kanyaka qui se veut sensibiliser les élèves, les étudiants et tous les jeunes dans toute l'étendue de la RDC. Rappelons que intervenants et participants se sont dit satisfaits au terme de cette séance sensibilisatrice. C'est un pari gagné, moi je dirais ça. J'ai vraiment atteint mon objectif en voyant d'abord la chaleur qui était dans la salle. Ça nous a permis, nous étant qu'intervenants, de libérer notre énergie positive que nous avions eue depuis la maison. Mais moi, j'aimerais plus dire qu'il faut bâtir des gens. Il faut bâtir une personne, il faut bâtir des messieurs, il faut bâtir des dames qui pourront en quelque sorte prendre la corruption pas comme quelque chose de banal, c'est quelque chose de très sérieux qui ronge notre société. Étouffer et élaguer la corruption en République démocratique du Congo à travers la jeunesse est un défi pour le réveil des femmes et jeunes congolais.